Ça y est, la fin de l'aventure a sonné pour nos pompiers partis bénévolement aider les Australiens suite au feu de forêt. Pour ce dernier jour, Nathalie, notre hôte, a décidé d'emmener l'équipe à l'école où elle travaille. C'était l'occasion pour eux de raconter leur histoire et de répondre aux questions des jeunes Australiens. Cette matinée fut riche en émotions, car tous les enfants présents ont été impactés de près ou de loin par ces terribles incendies qui ont duré plus de 8 mois. Nous avons pu observer de la gratitude à notre égard, et ça nous a beaucoup touchés. Je vous avoue avoir failli pleurer, quand chacun de ces enfants ont dit merci. Merci à ce groupe de Français, venus aider l'Australie, qui avait le genou à terre. Leurs témoignages nous ont touchés, au plus profond de nos cœurs. À travers ces échanges, nous nous sommes souvenus de l'extraordinaire aventure que nous avons vécue. It's normally for us. In France, we are French firefighter, professional and volunteer. Okay, we make the two posts. Okay, and it's very important for us to help everyone everybody in the world. There is no frontier. Tout le monde. There is no frontier for the help. For help. Okay, we need to. We need to help together. To help together. Each other. To help each other. Yeah. Anywhere in the world. Anywhere in the world. We have one planet. There is no other planet. For le moment. For now. For now. Yeah. And it's very important. We live all in the same planet, and bushfire is a problem for you, but it's a problem for French. Okay. There is a big impact on the world. Your problem creates a big problem for the planet, and the Amazonie is the same problem. Siberia, the same. Canada, the same. All the fires, the big fire, is a problem for the planet. Okay, do you understand this? Yeah. Okay. Firefighters to speak with us about their history
for the bushfire and understanding the problematic of Australia. And we have met Kerry. Kerry is is a nurse in the life, and she has sanctuary, animal sanctuary, and all birds around the bushfire area. Nous reverrons bientôt, ce n'est qu'un au revoir. Big round of applause. Good lunch. Good lunch. We have a very good place, and Australia is a very beautiful country. Yeah. We would like come back when we can do. Yeah, that'd be great. Yeah, well, it's a great story for the children. It's great for you to be here, and quite inspirational, really. So the classes the children will be talking about this, amongst themselves, because they need healing. The families, all the families have been affected by the fires, and this is a great thing for them to do, to be part of that process. You heard some of the children talk about their experiences, and they probably haven't had much opportunity to do that in a public space yet, but it was good to hear them just tell their stories, even though they were meant to be asking questions, but they used that opportunity to say, oh, this is what happened to me. So it's good they were able to do that with you, so it's good. Thank you very much. Le jour où cette vidéo sort, donc nous sommes le 3 mars 2020, hier sur le compte Twitter des pompiers australiens, sur le compte officiel des sapeurs-pompiers australiens, ils ont publié un tweet, ils ont tweeté comme quoi ils venaient d'éteindre le dernier incendie de forêt donc qui a eu lieu en Australie, ce qui fait que ces incendies en Australie auront duré 8 mois. Ils ont commencé en juillet et ont terminé du coup là en mars 2020. Donc voilà, grosse émotion en finissant du coup cette série de vidéos. C'était vraiment une superbe aventure, donc je tenais à finir cette série de vidéos comme ça en face cam pour vous dire merci déjà de nous avoir regardé, d'avoir regardé cette aventure. Merci à ceux qui ont partagé, merci à ceux qui ont rejoint la chaîne à ce moment-là. Merci pour tout, merci infiniment, et je voulais terminer bien entendu par dire merci à l'équipe de Save Australia pour m'avoir accueilli, très bien accueilli. C'était vraiment exceptionnel, j'ai vraiment partagé un bon moment avec vous. C'était génial, vous le savez que c'était génial parce qu'on l'a vécu ensemble. Vous avez fait un taf extraordinaire, vraiment un travail extraordinaire. Vous pouvez vraiment être fiers de vous. Moi j'ai été témoin de ça. Et je vous ai vu bosser comme des tarés et avec le sourire. Vous avez vraiment apporté de la joie dans cette zone de catastrophe, de désastre. Vous avez apporté de la joie, vous avez fait du bien aux gens. Ça se voit dans les sourires qu'on voit dans toute cette série de vidéos. Vous avez vraiment rayonné. Vous pouvez être fiers de vous. Franchement, les Australiens qu'on a rencontrés ont vraiment énormément de respect pour vous. Ça s'est vu. Les échanges ont été très intenses. Et franchement, vous pouvez vraiment être fiers de vous. Et vos chefs, vos chefs pompiers peuvent vraiment être fiers de vous parce que voilà, ils ont des super gars, des super femmes dans leur caserne. Donc voilà, eux aussi peuvent être fiers de vous parce que vous avez vraiment taffé comme des dingues. J'ai jamais vu ça, vraiment jamais vu ça, autant de travail acharné. Donc vraiment, vos collègues peuvent vraiment être fiers de vous. Et merci encore énormément pour l'accueil. Vous m'avez accueilli les bras ouverts et c'était vraiment royal. Et franchement, vous allez me manquer, vraiment, énormément. Merci en tout cas à tous d'avoir regardé cette série de vidéos pour me soutenir, pour soutenir mon travail que j'ai fait
que je fais en général sur ma chaîne YouTube. Vous pouvez commander mon livre, L'incendie de ma vie. Alors, je vous en parle particulièrement dans cette vidéo parce que je vous annonce officiellement dans cette vidéo que je vais du coup en faire un livre de cette histoire australienne. Et en fait, ça sera un peu la suite de ce livre parce que ce livre-là, c'est mon histoire de mes 11 ans quand je suis rentré jeune sapeur-pompier à maintenant. Enfin, du coup, il y a quelques mois. Et en fait, j'ai décidé de, comme l'histoire incroyable qu'on a vécue en Australie, autant sur le point des rencontres, sur le point de l'histoire de ces incendies qui ont duré 8 mois et des témoignages qu'on a eu sur place. Voilà, je voulais faire la suite du coup de ce livre. Comme ça se suit. Mais bon, vous n'êtes pas obligé de lire celui-là avant de lire le prochain que je suis en train d'écrire. Donc j'ai commencé hier ou avant-hier. Et en fait, à travers mon histoire, mes yeux, mon regard, je vais vous parler de ce qui s'est passé en Australie. Voilà, ça sera vraiment axé sur l'Australie, sur notre voyage, et également sur mon histoire, sur mon périple et sur l'aventure que j'ai vécue avant et pendant. Et à travers le regard des Australiens aussi, parce que du coup j'ai des contacts et je suis en relation avec des Australiens pour qu'ils puissent témoigner aussi sur le livre. Il y aura des photos. Bon, il sera plus court que celui-là, hein, bien entendu, il sera plus court que celui-là, parce que celui-là, ça raconte une bonne partie de ma vie. Donc voilà, vous pouvez commencer celui-là en attendant. Et vous pouvez aussi l'avoir en format audio qui dure 12h30, c'est dans la description, vous pouvez l'avoir gratuitement en format audio si vous passez par le lien en dessous, parce que avec l'application Kobo, vous avez le droit à un essai gratuit. L'essai, avec cet essai, vous pouvez avoir un livre. Comme ça, vous pouvez l'avoir gratuitement si vous voulez l'avoir gratuitement. Voilà, c'est fini. On passe à autre chose. Maintenant, il va falloir passer à autre chose parce que c'est toujours difficile ce genre d'aventure. Après, on a envie de rester, on a envie de revenir, on a envie... Bon, il faut passer à autre chose. Donc, bon courage aux pompiers du coup qui ont repris le travail. Bon courage à vous les gars, les filles. Et j'espère qu'on se reverra quelque part dans le monde et qu'on revivra une aventure comme ça extraordinaire. J'espère que si vous refaites un truc comme ça, vous m'accueillerez de nouveau. Et puis voilà les amis. Aussi, je voulais vous annoncer aussi, j'en profite dans cette vidéo, c'est la fin des vidéos quotidiennes. J'ai décidé d'arrêter de faire une vidéo par jour. Ça fait 2 ans et 6 mois aujourd'hui, 2 ans et 6 mois que je fais une vidéo par jour sur ma chaîne YouTube ou un live s'il n'y a pas de vidéo. Et là, j'ai décidé d'arrêter et de passer à une vidéo par semaine. Donc ça sortira, les vidéos sortiront maintenant le mercredi à 16h. Voilà, mercredi 16h, tous les mercredis 16h, il y aura une vidéo sur ma chaîne YouTube. Tout simplement parce que je veux avoir un peu plus de temps pour moi, pour préparer des projets, un peu comme celui-là, des projets de voyage, des projets d'aventure. Et je me suis rendu compte qu'en faisant une vidéo par jour, je pouvais pas faire de projet. Tous les projets que j'ai fait depuis 2 ans et demi, c'était des projets où je me suis, on va dire, où je me suis invité entre guillemets, que j'ai rejoint. J'ai été opportuniste à certains moments. Et là, j'ai vraiment envie de créer des projets, de monter des projets, des voyages, des trucs comme ça. Donc voilà, une vidéo par semaine et il y aura toujours un live, un seul live du coup au lieu de 3. Un live le dimanche à 14h quand je suis en Asie. Là, je suis à Taïwan. 14h quand je suis en Asie et 21h quand je suis en France. Donc voilà pour les grosses nouvelles. Donc on se retrouve du coup la semaine prochaine pour la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube parce qu'il y a plein d'autres vidéos qui arrivent. Il y a du lourd qui se prépare. Je suis déjà en train de préparer du lourd, donc ça c'est cool. Et puis merci pour tout. Abonnez-vous. Le pouce bleu aussi, ça fait toujours plaisir. Merci à tous les pouces que vous avez mis sous toutes mes vidéos là parce que ça fait plaisir. Merci pour les commentaires aussi. N'hésitez pas à venir discuter dans les commentaires. Ça me fait toujours plaisir de vous répondre. Et voilà, n'hésitez pas à partager cette aventure. N'hésitez pas à parler de cette aventure autour de vous. Il y a une playlist qui s'appelle Save Australia. Toutes les vidéos sont dessus. Donc n'hésitez pas à partager les vidéos. Et voilà, il faut que maintenant cette aventure continue de vivre. Donc du coup, à travers ces vidéos qui vont continuer de tourner. Puis voilà, mon livre qui sortira du coup cette année, en fin d'année. Et comme ça, il faut en parler et voilà, il faut propager ce message qu'ont passé ces sapeurs-pompiers parce que c'est vraiment un message de paix, de bienveillance, d'amour, d'espoir. Et voilà, tous les mots positifs du dictionnaire, c'est ce qu'ils ont vécu, c'est ce qu'ils ont fait et c'est ce que j'ai vu de mes propres yeux. Donc voilà, merci la Fire Family et à la semaine prochaine pour la prochaine vidéo. Rompez, que Sainte Barbe vous protège, prenez soin de vous, faites attention à vous sur Intervention et à la semaine prochaine. Ciao.